Chers abonnés, bonjour, notre minute du jour aura pour thème l'humanisme bouddhique. À une époque marquée par un recul de l'humain, le bouddhisme promeut un renouveau humaniste. Voici 5 points proposés par Daisaku Ikeda dans sa proposition intitulée Humaniser la religion, créer la paix. Je vous cite ces 5 points un à un. 1. Respecter tous les êtres vivants. Le désir d'aider notre prochain à sortir des souffrances pourrait être qualifié d'humanisme spontané, se concrétisant par une valorisation totale de la vie humaine. Pourtant, il existe une dérive possible, un anthropocentrisme qui ignorerait les autres êtres humains. L'une des particularités de l'humanisme bouddhique est d'affirmer que tous les phénomènes étant étroitement liés, le bonheur humain ne peut se construire qu'en harmonisant ses relations. 2. Répondre au sectarisme et au dogmatisme. La tradition humaniste occidentale génère une idéologie tendant à renforcer le dualisme et l'individualisme. Le bouddhisme oppose à cet humanisme idéologique un nouvel humanisme dans lequel les règles et l'organisation de la société humaine sont toutes souples et fluides, ce qui nécessite une réévaluation constante afin de toujours mieux servir les besoins de l'homme. 3. Humaniser la religion. Les règles et les idées doivent être au service des êtres humains et non l'inverse. Il en va de même, nous le savons bien, pour les religions qui peuvent être de merveilleux instruments de libération ou d'épouvantables armes d'oppression. Afin d'humaniser la religion, le bouddhisme prône une révolution consistant à mettre clairement la religion au service des êtres humains. 4. S'engager dans le dialogue. Cet appel à la révolution religieuse illustre bien que l'humanisme bouddhique n'a rien de flou ou de faible. Il s'agit d'une lutte non violente. Ses armes sont les mots. De ce fait, le bouddhisme valorise et encourage la pratique du dialogue. Et souvenons-nous que c'est la parole qui est d'or et non le silence. 5. Se maîtriser d'abord soi-même sans cet effort de maîtrise de soi. Parler d'humanisme perd son sens et sa valeur. L'être humain court à sa propre perte s'il reste incapable de maîtriser son avidité et continue de mettre la planète en danger. Et je cite enfin la conclusion de Daisaku Ikeda. Nous pourrons rendre aux hommes et à l'humanisme leur rôle central uniquement en faisant des efforts spirituels inlassables pour nous améliorer et nous maîtriser. Chères auditrices, chers auditeurs, chers abonnés, je vous laisse rentrer dans cet humanisme un peu différent de l'idéologie ambiante. Je vous dis comme d'habitude, à très bientôt.